La foule criait Roger, mais moi j'entendais Novak. Nous sommes en juillet 2019. Ce jour-là, Novak Djokovic remporte le tournoi de Wimbledon face à un certain Roger Federer. 5-7, un choc de titan, le Suisse chouchou du public face au vilain petit canard serbe. Novak Djokovic, le mal-aimé, l'éternel troisième dans le cœur des spectateurs, derrière l'indétrônable Roger Federer et le champion espagnol Rafael Nadal. Bertrand Millard est journaliste sportif. Les gens le perçoivent aussi comme le troisième homme. Il est arrivé après Federer et Nadal. Et cette rivalité était déjà ancrée. Et en général, on n'aime pas le troisième homme. Si vous voyez Lendl, par exemple, qui est arrivé après Connors et McEnroe, c'est ce que disait John McEnroe lui-même, il n'a pas été accepté non plus, le troisième homme. Et souvent, il arrive trop tard. Donc, il arrive et il a moins de popularité. Novak, le troisième homme, une rivalité qui va bien au-delà des qualités sportives. Éric Brunat, spécialiste du tennis au journal Le Parisien. Il a couru et il continue de courir derrière les deux autres. Ce qui fait qu'auprès du public, il n'a pas l'aura et surtout l'unanimité que peuvent faire les deux autres. C'est-à-dire entre Federer, Nadal et Djokovic, Djokovic est de loin le plus clivant. La différence, c'est que contrairement à Nadal et Federer qui ont un peu cette image de gendre idéal, qui ne font jamais de vagues, où tout est parfaitement contrôlé, Djokovic, lui, est celui des trois qui a le plus d'aspérité et de loin. Son déficit de popularité vient aussi de son jeu, estiment certains spécialistes. Djokovic ferait moins vibrer le public, plus froid, plus réaliste, plus patient. Il commet très peu de fautes. Nous avons posé la question à notre confrère Raphaël Delvolvé, grand amateur de la petite balle jaune. Alors il est comment, le jeu de Djokovic ? Un style de jeu qui repose sur la défense, où le joueur ne prend pas beaucoup d'initiative, pas beaucoup l'attaque, et qui va consister à faire le moins de fautes possible, quitte à faire des échanges à rallonge. Voilà, typiquement le jeu de Djokovic, c'est ça, c'est le tennis pourcentage. Si on rentre dans le détail, effectivement, il a fait évoluer son jeu en 10 ans, mais la base de son jeu, c'est ça. Djokovic n'a pas un gros service, c'est pas un grand volleyeur, c'est un fantastique joueur de retour, c'est un fantastique défenseur. Mais c'est vrai qu'on peut qualifier ce style de jeu d'un peu robotique, un peu répétitif. Un jeu et un physique incroyable et un mental particulier, Djokovic, qui est parfois son principal adversaire, et des nerfs qui craquent. Souvent, on retrouve Éric Brunat. C'est quelqu'un qui est capable de coups de gueule ou de coups d'énervement sur un court. On l'a vu par exemple en 2020 à l'US Open où malencontreusement, il n'avait pas fait exprès, mais bon, un jet de raquette, un jet de balle fait qu'il tape une juge de ligne, il est disqualifié du tournoi alors qu'il aurait dû largement le remporter, puisqu'il était très largement favori. Parfois la carapace se craquelle un peu, se fissure, et c'est toutes ces aspérités qui font qu'il a plus de mal à fédérer toute l'opinion autour de lui. Des énervements, des coups de sang qu'on pardonnait en son temps à quelqu'un comme John McEnroe, et pourtant chez Djokovic ça ne passe pas, son caractère ne séduit pas, il y a son côté un peu ésotérique qui agace, son côté mystique, il est parfois froid, robotique, certains critiquent aussi son nationalisme exacerbé, il est serbe, on l'a aussi souvent taxé d'être mauvais joueur, bref. C'est le joueur qu'on aime détester. Raphaël Delvolvé. Très récemment, il a dit, quand je joue sur un court de tennis, j'ai toujours 90% du stade contre moi. Avant qu'il soit le joueur qu'il est, Djokovic, il avait une réputation de simulateur, de tricheur. C'est un joueur qui a abandonné beaucoup de matchs. Quelque part, on a l'impression que Djokovic a besoin de cette hostilité pour briller. Après avoir conquis 20 titres du Grand Chelem, il détient aussi le record de longévité comme numéro 1 mondial. Novak Djokovic se lance depuis quelque temps un autre défi, conquérir les cœurs, séduire le public. Éric Brunat. Il faut lui reconnaître vraiment de nombreux efforts pour arriver à rentrer dans le cœur des gens. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à essayer quand il le peut de jouer avec le public, de montrer des signes d'émotion. C'est quelqu'un qui essaie de séduire. C'est une partie, on va dire qu'une partie de son travail de numéro 1 mondial, c'est d'arriver à séduire. Pas sûr que le feuilleton australien contribue à redorer son image. On se souvient néanmoins de ses efforts lors du dernier Roland-Garros. Novak Djokovic a couru les plateaux de télévision, multipliant les interviews en français, jusqu'à cette victoire finale et ces quelques mots à un public, ce jour-là, sous le charme. C'était sûrement le plus grand match que j'ai joué ici à Paris. Aussi le match avec la plus belle atmosphère, ambiance.
Mais cette conquête-là, celle des cœurs, elle ne se joue pas en un seul match. Il va falloir du temps. Et pour l'instant, Novak Djokovic, à l'ombre de Nadal et de Roger Federer, eh bien, il reste le mal-aimé.